Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Oui, la gloire de Dieu. J'aimerais utiliser cette opportunité de vous souhaiter un bon sabbat à vous tous. Amen. La plupart du temps, on se voit une fois par semaine. Pour certains d'entre nous, on se voit plus qu'une fois. Mais quand même, la majorité de nous tous, on se voit vraiment les samedis. Et je pense que c'est vraiment un temps béni où nous pouvons échanger des idées, des textes sur la parole de Dieu. Parce que nous sommes venus ici pour rencontrer qui? Dieu. Oui. Pas juste pour nous rencontrer nous-mêmes, mais surtout pour rencontrer notre Dieu, notre Père, qui est prêt à nous nourrir de nouveau et qui est prêt à nous donner la foi et le courage et à nous donner l'espoir pour nous apprendre à aimer et à marcher correctement sur le chemin de la vie. J'aimerais commencer avec une histoire pour un monsieur au nom de Eric Vallée, un photographe français travaillant pour le National Geographic. Vous connaissez, c'est un des réseaux de télévision parmi les plus connus au monde, de renommée mondiale en 1988. Il a reçu le prix national et le prix international pour plusieurs films qu'il a fait, mais il a pris aussi quelques photos avec son appareil professionnel par rapport à la plus grande abeille au monde qui vit dans l'Himalaya. Vous savez, les abeilles sont des insectes très intelligents. Je dis ça entre guillemets parce que nous disons que la véritable intelligence, Dieu l'a donnée à l'homme. Donc, le travail des abeilles est très bon lorsqu'on les met tout confortablement. Lorsqu'on leur crée des conditions domestiques avec tous leurs ruches et toutes les commodités comme font tous les bons apiculteurs. Entre autres, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a été ou qui est apiculteur? Ça me dirait un papa. Fait que celui qui a été en tel, pour lui, c'est très connu de quoi je parle ce matin. Pourquoi? Les abeilles sont vraiment des créatures très étonnantes. Mais dans l'Himalaya vivent les abeilles porteurs de miel les plus grandes au monde. Mais ce sont des abeilles sauvages, avec lesquelles on communique, disons, un peu plus attentivement. La population locale recueille le miel des abeilles sauvages, mais ces abeilles fabriquent leur entrepôt et elles font leur essaim au sommet des roches de l'Himalaya. Et lorsque nous parlons de l'Himalaya, nous savons de quoi on parle. On parle des grands grimpeurs, des grands alpinistes. Là, il vit des peuples autochtones qui sont vraiment des excellents grimpeurs et avec risque de sa propre vie, ils vont pour recueillir cette production. Un très célèbre cueilleur de miel, un expert au nom de Manilal, lui, avec son village, il rassemble les gens, il s'est créé toute une équipe de gens qui vont cueillir le miel. Je tiens à vous dire que ce miel qui existe là-bas, ce n'est pas juste un médicament, mais un super médicament. Pourquoi? Parce qu'il se trouve dans un tel environnement naturel qui est extrêmement pur. Les gens travaillent en équipe avec un panier. En plaçant le panier directement sous les rayons de miel qui sont visibles et avec un autre long bâton de bambou, celui qui va aller ramasser la production, il est en train de couper le rayon avec le bâton. Tandis qu'un autre, au-dessous, il essaye d'attraper le rayon de miel. S'il tombe par accident, il y a des cordages latéraux qui le soutiennent. Mais c'est juste lui qui monte, parce que lui, il est le meilleur.
Il a plusieurs films sur lui. Vous pouvez le regarder sur les vidéos de YouTube. Moi, je les ai déjà regardées, une partie d'entre elles. Alors, quand il va à l'étage, avec son panier, il attrape le gâteau avec le miel, très astucieusement. Et ce qui est intéressant, il n'est pas du tout inquiet, parce que les abeilles le connaissent. Mais pourquoi le photographe reçoit ce prix? Car cet homme local, M. Lal, lui dit « Donc, vous pouvez venir ici pour prendre des photos, pour faire de moi une très grande vedette, que tout le monde va en voir. Tout le monde va voir comment je fais cela. Mais je tiens à vous dire que nous allons aller très proche des ruches. Mes gars, ils vont nous tirer avec des cordes en haut, tout près des ruches. Je veux vous dire, monsieur, que si vous faites un faux pas, un faux mouvement, nous sommes morts tous les deux. Vous devez agir très calmement, avec des mouvements très lisses. Si vous ne bougez pas du tout, c'est l'option parfaite. Je sais comment me déplacer parce que je fais ça régulièrement. Je viens ici régulièrement. Mais vous, avec votre caméra, un objet qu'ils n'ont jamais vu, avec vos vêtements, avec votre visage inconnu, ils ne sont pas habitués avec vous en tant que personne. Je ne sais pas comment elles vont réagir. Tandis que moi, je viens ici régulièrement. Les abeilles me connaissent. Fait que, pourquoi je vous dis tout ça? Il a dit au photographe, j'aimerais juste vous poser une question. Pensez maintenant, après tout ce que je vous dis, les risques que vous parcourez et pensez si vous pouvez le faire ou pas. Parce que lorsqu'on s'en va en haut, il n'y a pas de retour. Vous ne pouvez pas changer d'opinion. Pourtant, cette personne, le photographe français, il est un expert lui aussi. Il a pris des photos des animaux de nombreux endroits dans le monde, mais il dit « Je me suis spécialement préparé psychologiquement. » Car Mani lui avait dit qu'une abeille, une petite abeille, peut se tromper éventuellement et involontairement le piquer. Donc, tu gères, tu ne bouges pas. Il lui a dit, tu prends des photos tant que tu veux, mais s'il te plaît, pas en fond mouvement. Et finalement, il grimpe. Il s'en sort avec quelques petites piqûres, mais ce n'est pas un problème du tout. Cependant, Eric Vallet fait un très beau film avec beaucoup de belles photos et il montre à tout le monde ce bel endroit avec ce métier intéressant que les gens, la population locale a, comment le recueille le miel de ces abeilles sauvages. Mes amis, l'art de rester calme. De rester calme en présence de danger. Est-ce que c'est un art, vraiment? De rester calme en présence de danger. L'art de rester immobile. Lorsqu'un essaim d'abeilles est à côté de vous, des milliers, peut-être des millions d'abeilles dans cet essaim, et que si tu fais un faux mouvement, tu sais c'est ce qui se passe. L'art de voir cet équilibre intérieur lors des défis les plus difficiles. Lorsque la vie dont nous vivons et nous menons, autant de fois nous provoque et à plusieurs reprises nous menace tellement qu'on ne peut pas dormir des fois. Quand il y a des soucis et des angoisses qui nous font perdre la joie. Quand il y a des gens qui vont nous courir toujours sur les nerfs, parce que ça c'est leur passe-temps. Lorsqu'il y a des raisons objectives, telles que l'inflation, le chômage, etc.
qui complique encore les choses. Dans tout ce monde complexe, dans cet ensemble de relations, de circonstances et de processus, d'avoir une telle tranquillité d'esprit pour pouvoir faire ton travail et rester concentré. Je fais une analogie avec l'homme à la caméra, axé sur cela, pourquoi il était là. Il savait sa mission. Ne pas être déconcentré par les dangers qui sont tout autour de toi. Parce que tu sais pourquoi tu es là et parce que tu sais que tu as une mission. Ça, je l'appelle héroïque. Ça, c'est vraiment héroïque. Chers amis, Dieu a voulu que nous soyons nés dans une époque comme celle-là, dans laquelle nous sommes nés. Et il est beaucoup plus compliqué chez nous que cette ruche dans l'Himalaya et cet essaim d'abeilles. Pourquoi? Parce que autour de nous crient, évoquent et provoquent beaucoup plus de circonstances. Et si vous faites un faux pas, un faux mouvement, le mal est sûr. Parfois, le crash est sûr pour nous, mais parfois, il provoque une réaction en chaîne, pas juste pour nous. Ça provoque un endommagement de la vie de tous ceux qui nous entourent, de nos proches personnes. Un faux mouvement, une mauvaise décision et une mauvaise réaction. J'aimerais vous demander, veuillez prendre une minute à l'heure dans votre esprit. Juste pour se rappeler d'un temps ou au moins d'une telle situation. Lorsque vous avez fait un faux mouvement. Ou lorsque vous avez pris une mauvaise décision. Parfois, un délai d'une seconde ou une seconde alignée pour une réaction qui doit être très précise, a des conséquences fatales. Les parachutistes et les autres amateurs de sport extrême, ils savent qu'il y a vraiment un moment précis où quelque chose doit être fait. Ce monde, malheureusement, constamment crée des conditions pour perdre notre paix intérieure, qui figure parmi une des plus grandes bénédictions de Dieu, ainsi que l'amour, la sagesse, le dévouement. J'aimerais vous demander pour vous, c'est quoi la paix intérieure? Ce n'est pas la paix du Bouddha joyeux. Vous savez, ils vendent des petites belles statues dans les jardins, pour mettre dans la cour d'une maison, surtout pour les gens qui sont des hindous, les bouddhistes, avec un petit Bouddha. Mais le Bouddha joyeux, il est toujours souriant. Toujours. Toutes les statues qu'ils vendent sont toujours avec un grand sourire sur la face. Ce n'est pas la paix intérieure de Dieu. Mais Dieu dit que la paix intérieure qu'il nous donne, vous vous rappelez, il y a un verset qui dit « Je vous laisse ma paix ». Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne, dit Seigneur. Pas cette paix pour être toujours heureux et souriant, avec ou sans raison, mais cet équilibre intérieur que le croyant ne perd pas dans toutes les conditions de la vie. Parce que c'est vrai que la vie va parfois lisse et rose et tout va bien, parfois. Mais parfois, il y a quoi? Il y a des jours, ça va pas bien, c'est ça. Il y a des jours qui sont affectés directement par ce que nous vivons de l'extérieur. Et nous allons faire l'expérience de nous embrouiller d'un bonheur infini jusqu'à un malheur sans fin, d'une extrémité à l'autre.
Une pensée d'un auteur contemporain dit « Notre vie est composée de deux ingrédients principaux. 10% est ce qui nous arrive et 90% est mon attitude envers ce qui m'arrive. » Moi, avant, je pensais que c'était à 100% ce qui nous arrive. Tu vis, mais ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, c'est vrai. Êtes-vous d'accord avec cette pensée? Quand on réfléchit vraiment, on se dit, ouais. Je ne sais pas si les pourcentages si les pourcents sont exacts. Mais ce qui nous arrive et ce qui nous met souvent en colère et nous rend nerveux, ce qui épuise notre santé, si vous voulez, ce qui nous arrive est juste une petite partie. La partie majeure est mon attitude envers ce qui m'arrive. Les amis, le prince de ce monde n'abandonnera jamais dans son combat à la ruine de notre salut. Il n'a qu'un seul motif pour cela. Parce que lui-même, il n'est donc plus apte à se sauver. Il fait son possible pour que nous soyons pas non plus. La qualité de notre relation avec Dieu est démontrée, mémorisez ça, non dans les beaux jours de notre vie. Je vais répéter. La qualité de notre relation avec Dieu est démontrée non dans les beaux jours de notre vie. Si à quel point notre relation avec Dieu est saine, ce n'est pas évident dans les jours ensoleillés de notre vie. Dans les beaux jours de notre vie, avec une bonne relation avec Dieu ou avec une mauvaise relation, même si on est désathée, quand la vie est rose, elle est rose. Et quand les jours sont ensoleillés, tout va très bien. Mais ma relation avec Dieu, est-ce qu'elle peut être vue en ce moment-là? Quand la qualité de ma relation avec Dieu peut être vue? Quand? C'est ça. Quand ça va pas bien. Dans les autres jours. Dans les jours nuageux. Dans les jours où je passe par la vallée de l'ombre. Par la vallée de la mort. Alors il devient évident. Est-ce que ma relation est vraiment bonne? Quel est mon christianisme? Quand il me tape sur les nerfs, c'est à ce moment-là que mon christianisme peut être vérifié combien en fait il coûte. Quand les gens me mentent et quand je suis provoquée, quand ils me traitent injustement, alors il devient clair quel est mon christianisme. Quand tous me félicitent, et quand tout le monde m'aime, quand je suis au premier plan, quand tout le monde me courtise, est-ce qu'on a des défis à traverser, des obstacles? Il est facile d'être bon avec tout le monde à ce moment-là. Mais le titre de notre prédication est « Comment avoir la paix de Dieu dans notre cœur ?» Et comment peut-on avoir cette paix? Dans tous les jours du calendrier. Pas juste dans les jours ensoleillés, mais dans les jours nuageux aussi. Dans tous les jours du calendrier. La Bible nous offre 3 simples principes de base. Le premier principe est, je vais vous demander après, si vous les avez mémorisés. Regarde avec espoir. Ouvre tes yeux et regarde avec espoir. Ne regarde pas le noir et le sombre. Ça, on l'a en abondance. Regarde avec espoir car il y a toujours quelque chose à voir. Vous vous rappelez? En Exode, chapitre 14, il y a une histoire très intéressante, un épisode intéressant. C'est lorsque les Juifs viennent tout juste de sortir de l'esclavage égyptien. Oui. Selon l'ordonnance de Dieu, Moïse et Aaron les amènent. Ils vont aller dans le désert après combien de siècles de servitude?
40 ans. 4 siècles. 4 siècles. 4 siècles. Oui, 4 siècles. C'est ça. Pas 40 ans. 400 ans. 400 ans en Égypte. OK. Non organisé, sans troupes, sans armes, sans compétences militaires, rien. Un peuple composé de combien de tribus? 12 tribus. Avec les femmes, les enfants, les moutons, les bovins, absolument tout, ils sortent. Mais ils sortent désorganisés, sans aucune administration. Il n'y a aucun leadership dans cette nation. Moïse vient, et Aaron son frère, et il attire l'attention avec quelques miracles qu'ils ont fait en Égypte. Vous vous rappelez l'histoire. Et cela prouve que Dieu est avec eux. Finalement, le peuple a eu confiance en eux et est parti avec les autres. Pour s'en aller où? Dans le désert. Eh bien, cependant, malgré tous les fléaux survenus sur Égypte, vous savez, il y en avait beaucoup, qui suivaient l'un après l'autre. Et la décision du pharaon de les laisser aller, de les libérer, je vais vous dire qu'il a pris cette décision très difficilement. Mais finalement, il a accepté. Et les Juifs sont partis. Et à un moment donné, le pharaon s'est dit, qu'avons-nous fait? Nous avons manqué une main-d'œuvre libre. Qu'est-ce que nous avons fait? Et le pharaon a organisé immédiatement ses troupes qui sont parties pour persécuter les Juifs. Ils sont allés tout de suite après les autres. Les Juifs sont au bord de la mer Rouge. Par en arrière vient l'armée égyptienne. Dites-moi, mes amis, est-ce facile ou difficile de perdre la paix intérieure dans une telle situation? Est-ce facile ou difficile? Pas facile. C'est automatique. C'est automatique de perdre la paix intérieure. La vie est prête à t'écraser. Tu n'as pas de solution. Jusqu'à présent, des esclaves, la mer Rouge, en arrière, vos ennemis viennent pour vous écraser, un obstacle insurmontable. La réaction naturelle dans un tel moment est exactement ce que les Juifs ont fait. Vous savez, des fois, j'ai entendu des opinions ici lors des écoles de sabbat, on se disait, mais pourquoi les Juifs ont fait ça? On dirait que si on était à leur place, on aurait réagi autrement. Mais est-ce vrai? Non, Je pense pas. Exode 14, chapitre 14, versets 10, 13 et 14. On peut les lire, même moi, en fur et à mesure. On va les expliquer un peu, mais moi, j'ai sorti juste une phrase qui m'a touchée vraiment, qui dit « Les Israélites furent remplis de crainte ». Vous allez le trouver? Ça se trouve dans quel verset? Les Israélites furent remplis de crainte. Vous avez entendu ce qu'ils faisaient? Nous voudrions dire, mais quel genre de personnes lâches et peureux? Comment ils ont pu faire cela? Mais vous, les amis, est-ce que vous avez beaucoup peur? Soyez francs. Est-ce que vous avez peur? Êtes-vous pour eux? Quand ils viennent pour vous tuer et vous mettre en esclavage, comme c'était le cas des Israélites, c'est à ce moment-là que vous avez peur? Ou on a peur de beaucoup plus petites choses? Je pense qu'on a peur vraiment de choses beaucoup plus petites. Et dans ce cas-là, moi, je me pose la question, c'est qui est le plus grand lâche? Eux ou nous? C'est qui est plus peureux?
Les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Que faire d'autre? Ils n'avaient rien à faire d'autre. Sauf que lorsqu'ils criaient, comment ils criaient vers le Seigneur? Comment ils l'appelaient? Nous l'appelons de deux façons. Parfois, on l'appelle pour nous aider. On l'appelle avec un grand respect, avec un grand zèle pour le Seigneur. Mais on va voir comment ils crièrent. Bon, ben, on va lire versets 11 et 12 qui nous disent. Ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. Toutes des bonnes paroles. C'est toujours comme ça. Si quelque chose de mauvais se produise, le coupable est qui? Les autres. C'est ça. Les autres. Ça peut être le pasteur de l'église ou le comité de l'église. Peu importe, mais ce n'est pas nous. C'est l'autre qui est coupable. Et surtout, qui? Le leader. C'est lui le coupable. Moïse était le coupable dans cette situation. Et Aaron. N'est-il pas préférable de ne pas sortir et de mourir là-bas? On dit les Israélites. Ce Moïse, je l'ai peut-être déjà dit, mais il nous étonne vraiment. Au moins moi, il m'étonne beaucoup. Il a dit au peuple, soyez sans crainte. Restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Pas après-demain. Aujourd'hui. Car le problème est aujourd'hui. Le problème est présent. Mais tout d'abord, il a dit, restez calme et regardez la délivrance que Dieu va faire pour vous aujourd'hui. Ça, on le retrouve au verset 13. Sûrement, Dieu a laissé un message à Moïse pour qu'il sache ce qui suit après. Est-ce qu'il lui a laissé un message? Moïse, est-ce qu'il savait à quoi s'attendre? Non, il ne savait pas. Est-ce que Abraham savait quelque chose de qu'est-ce qu'il va avoir lu lorsqu'il conduisait Isaac au mont Moria? Est-ce qu'il savait quelque chose? Non, il ne savait rien. Et maintenant, Moïse leur dit, restez calme et regardez. Mais regardez bien ce que Dieu fera pour vous aujourd'hui. Parce que les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui disparaîtront de votre vue pour toujours. D'où Moïse savait ça? D'où il le savait? La confiance en Dieu. Il ne savait pas ce qui va se passer. Il ne savait pas si la mer rouge va le noyer, ou si une bombe va tomber, ou si un tonnerre va faire de sorte que va frapper sur eux. Il ne savait pas. Mais ce que Moïse savait, est que Dieu ne se moque pas des gens. Il ne se moque pas des gens. Il a dit, Dieu a dit, vous serez libres des Égyptiens. Et si Dieu a dit, il va l'accomplir, ça va se faire. Vous serez libres. En d'autres termes, les Égyptiens viennent, ils les voient, ils ne savent pas ce qui se passera, mais ils ne seront plus d'esclaves aux Égyptiens. Parce que Dieu a dit comme ça. C'est ça ce qu'on appelle de la foi. Et c'est ça ce qu'on appelle une confiance. La foi, est-ce qu'elle a toutes les réponses, les amis? La foi. Non. Elle n'a pas toutes les réponses. Mais la foi a les réponses importantes. Et même parfois juste une réponse. La réponse, j'ai sorti une phrase qui est écrite dans la Bible par rapport à cette histoire, se trouve dans ça. L'Éternel combattra pour vous et vous serez tranquille. Qui va combattre pour vous? L'Éternel. L'Éternel. L'Éternel.
Parce que vous n'avez pas de mitraillettes. Il a dit aux Israélites. Vous ne pouvez pas les battre. Laissez le combat à moi. Moi, je vais m'en occuper. Regardez avec espoir. S'il vous plaît, n'oubliez pas cet épisode. La prochaine fois, lorsque les Égyptiens viennent, ou d'autres dans votre vie, n'oubliez pas, la foi n'a pas toutes les réponses. Pourquoi il s'est passé comme ça ou comme ça? Pourquoi il m'est arrivé telle et telle chose dans ma vie? Je ne sais pas pourquoi. Mais la foi a les réponses nécessaires. Un jour, Élisée et son serviteur prophétique se sont réveillés dans la matinée et le serviteur va au puits pour remplir de l'eau. Mais il entre immédiatement à l'intérieur, terrifié, et dit, on ne va pas lire l'ensemble du texte, mais il dit, mon maître, si tu sais qu'est-ce qui se passe là-bas, toute cette région est pleine de soldats armés jusqu'aux dents qui sont venus ici pour nous arrêter, des Assyriens, tandis que nous sommes juste 2 gars. Et en plus, nous ne sommes pas des soldats, nous sommes des hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont nous liquider. Ils ne sont pas venus juste pour nous arrêter, ils vont nous tuer. Élisée, il ne s'est même pas montré le nez dehors. Il ne voulait pas quitter la maison. Mais c'était quoi sa première réaction, savez-vous? Il s'agenouilla et dit, Seigneur, s'il te plaît, ouvre les yeux de mon serviteur. Ouvre-lui les yeux. Mon serviteur, il ne voit pas bien. Peut-être qu'il a mal dormi. Ouvre-lui les yeux. Ouvre pour qu'il puisse voir. Et cette fois-ci, le serviteur regarda et essaya de se concentrer un peu plus. Et qu'est-ce qu'il a vu? Vous vous souvenez? Oui, des anges. Sur toutes les collines, fourmillés, des chars et des soldats du feu, armés jusqu'aux dents, il a vu l'armée de Dieu qui était là, à leur support. Ouvre-lui les yeux pour voir. Mais Seigneur, je n'ai pas assez de travail. Je n'ai pas assez d'argent. Les enfants commencent à m'inquiéter. Mon mariage n'est pas très sain ou toute autre chose de problème. Le Seigneur dit, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Alors que nous sommes en crise et hurlons contre Dieu et le décevons, et lorsque nous commençons avec, mais pourquoi Seigneur, tu m'as fait sortir d'Égypte? Je préférais mourir là-bas. Laisse-moi mourir, je ne sers à rien. Alors qu'on commence avec des questions de même, Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Éternel pourvoira. Ouvre tes yeux un peu mieux. Regarde avec espoir. Tu ne vas pas obtenir toutes les réponses, mais tu vas avoir les réponses nécessaires. Nous compliquons notre vie plus en raison de notre réaction, comme on a dit tantôt, de notre réaction inadéquate et notre approche inadéquate, à cause d'une absence de priorité. Un service de panique de nos besoins terrestres. Pourquoi je dis un service de panique? Parce que nous avons des besoins réels, c'est vrai. Mais nous en avons aussi de tels imaginaires. La Bible dit que nos besoins réels étaient quoi? La nourriture, des vêtements et un toit. C'est ça. Mais nous avons une opinion différente de l'opinion divine. Il nous faut beaucoup plus de choses. Nous avons besoin d'une voiture neuve, des vêtements neufs à chaque semaine, des téléphones modernes, un ordinateur pour moi, peut-être pour mon mari. S'il y a pour les enfants aussi, ça serait encore mieux parce qu'il va en avoir pour chaque membre de la famille. Télévision, merci. Nous avons nos besoins. Et on essaye d'expliquer à Dieu que Dieu en a beaucoup plus
besoin que tu nous dis. Mais Dieu nous dit, non, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin vraiment de, on va répéter encore une fois, de quoi? L'éternel. De la nourriture, des vêtements, de toi. Du toit. Et on commence à se demander, ok, est-ce que ce n'est pas un peu primitif, ce que Dieu nous demande? Juste ça? Non, c'est l'essentiel. Nous essayons de maintenir des normes élevées. Des normes élevées que nous-mêmes, en secret. Et pour essayer de maintenir tous ces standards que nous allons créer dans nos propres têtes, ça prend quoi? Ça prend davantage de L'argent. fonds, c'est ça. Plus de fonds sont réalisés avec plus de quoi? Avec plus de travail. Pour que j'ai de l'argent, il faut que je travaille. Moins de D'angoisse. temps pour le Seigneur. Si possible, 24 heures sur 24. Qui est égal à une perte de la santé, un peu plus tard. Puis les maladies viennent. Après, on perd le courage à Dieu. Et après, on se demande, oh Où est le Seigneur? Dieu, pourquoi est-ce... Qu'est-ce qui m'arrive? C'est ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-il arrivé à moi? Mais Dieu nous a déjà répondu. Mais il est arrivé à toi parce que quelque chose ne va pas dans ton système de valeurs. C'est ça ce qu'il nous dit. Et quand nous sommes trop engagés à servir tous ces besoins dans notre vie et dans la vie de nos proches, on se retrouve incapable de reconnaître la présence de Dieu dans notre vie et à apprécier et à développer une relation avec lui car il n'y a plus de temps. Au meilleur cas, on lit les leçons de l'école de sabbat quand? Juste avant d'aller à l'église ou mettons vendredi soir. Pourquoi? Parce qu'on va à l'église. Ok, si je me trompe, oubliez tout ce que je vous ai dit. Mais, quel était le premier principe? Ouvrir les yeux. Regarde avec espoir la délivrance. Merci Armand. Regarde avec espoir. Deuxième principe. Ouvrir les Attends avec patience. Attendre cela ne veut pas dire faire rien. Dans beaucoup d'endroits de la Bible, elle nous dit travaille, travaille, travaille. Et que Dieu nous conseille à travailler, à être travaillant. Et c'est pour cela que nous travaillons. Cependant, il existe d'autres textes dans la Bible qui nous disent, ok, jusqu'à maintenant tu as travaillé, mais maintenant arrête-toi un peu. Il faut que tu t'arrêtes. Attends. Job, un autre grand homme. Il traversait la vallée de l'ombre. Il sentait le souffle de la mort et parce que la vie le tenait fermement au bas, au fond, dans sa vie, il n'y avait pas un étage plus basse qu'il pouvait atteindre. Et où il pouvait descendre. Il avait toutes les douleurs possibles dans son cœur. Et à ce moment de souffrance, il était très difficile pour lui de voir la main miséricordieuse de Dieu. Mais il n'a pas perdu sa foi et sa confiance en Dieu. Sauf qu'il y a un chapitre 3 de Job, dans lequel il maudit le jour où il est né. Et il dit, pourquoi je suis né? Et les Juifs disaient, pourquoi nous sommes sortis d'Égypte? Pourquoi tu nous as fait sortir? De la même façon, il se demandait pourquoi il est né. Job, est-ce qu'il avait les réponses? Non, il ne les avait pas. Et comme on le voit, il pose plein de questions à Dieu tout au long du livre. Je ne sais pas, est-ce que vous vous rappelez combien de chapitres il y a dans ce livre de Job? 40. Oui, ça dépassait 40. 42. 42. Et vers la fin, oui c'est ça, je me fais ouvrir vos Bibles. Et au chapitre 39 de Job, au chapitre 39, c'est juste à la fin, 42 un peu avant la fin. Dieu tonna de la tempête, il arrive et lui dit bonjour, bonjour, de la tempête. Et commence à lui donner quoi? Des réponses?
Est-ce qu'il lui donne les réponses? Non. Dieu tenant de la tempête et commença à lui poser 100 de questions. Je pense que quelqu'un les avait comptées. C'était 100 et plus. Où étais-tu quand je fondais la terre? Il a demandé à Job. Où étais-tu lorsque j'ai créé les vents? Où étais-tu? Est-ce que tu sais le crocodile, le lion, que font-ils? Est-ce que tu connais la nature et les pierres que j'ai créées? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Eh bien, Seigneur, Job en a assez de questions dans sa tête. Il cherche les réponses, puis en fait, tu viens et tu lui poses encore d'autres. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu es fort comme moi? C'est quoi la question de toutes ces réponses? De toutes ces questions? C'est quoi la réponse? Non, tu l'es pas. Tu n'es pas fort comme moi. Et tu ne sais rien. Mais aie-moi confiance. Casse-toi pas la tête pour trouver toutes les réponses parce que tu ne peux pas. Mais aie confiance en moi. En d'autres termes, c'est ça ce que Dieu voulait nous dire. Chers amis, si nous comprenons cela, nous sommes vraiment très intelligents. Allons arrêter de chercher toutes les réponses parce que notre cerveau est incapable de les trouver. Et le peu de temps que nous avons sur cette terre ne suffit pas à les trouver. Comme on a parlé le matin dans l'école de Saba, on est vraiment limité, très limité dans le temps. Ce que nous devons faire est prendre des décisions importantes et non chercher les réponses. Non chercher toutes les réponses. Des fois, peut-être on va en avoir nos réponses. Et peut-être on va les avoir à temps, mais d'autres fois non. Là où il y a du péché, il y aura des problèmes nouveaux. Il y aura des questions nouvelles qui vont nous tourmenter, mais auxquelles nous n'allons jamais trouver leur réponse. Pourquoi telle et telle chose se passe dans ma vie? Pourquoi est-il si injuste? Ben, parce que il y a du péché. C'est pour ça. Et voici le conseil d'Élieu. Vous savez, Élieu, c'était un des meilleurs amis de Job. En plus, vous vous rappelez, ses amis, sans cesse, ils le soupçonnaient que Job a péché et qu'il n'a pas avoué ses péchés. Et c'est pourquoi il subissait tant de souffrances. Et ils se sont trompés, finalement. Parce qu'à la fin, nous voyons que Job, il fallait prier pour les autres avec une prière d'intercession pour que Dieu les sauve, pour qu'il leur pardonne. Mais en Job chapitre 37, on va mentionner le verset exact, c'est verset 14. Élieu dit quelque chose. Je cite. Job, prête l'oreille à ces choses. Arrête-toi pour comprendre les merveilles de Dieu. En général, il s'agit d'un bon conseil, n'est-ce pas? Arrêter, réfléchir sur les œuvres merveilleuses de Dieu, c'est bien. Frères et sœurs, si nous n'avons pas la réponse à toutes nos questions, nous devons arrêter et penser et réfléchir sur les actes merveilleux de Dieu qu'il a accomplis dans notre vie. J'ai une question pour vous. Dieu a-t-il fait des actes merveilleux dans votre vie? Oui. Est-ce qu'il a fait? Ben oui. Oui. Amen. Vous êtes sûr? Oui. Ben oui. Ok. Il est difficile d'évaluer objectivement nos expériences. Parce que nous devons attendre les résultats en premier, les résultats définitifs. Il est difficile de les évaluer maintenant. Parce que, vous savez, nous, on vit comme... On est dans une sorte d'épisode moyen. Et on ne sait toujours pas quel est le dénouement de la situation, quel est le résultat final. Et parce que nous ne voyons pas loin, on se rebelle contre la décision de Dieu, contre sa volonté, tandis qu'il utilise différents moyens stratégiques pour atteindre son but et pour nous ramener au but final, au résultat final. Mais nous ne savons pas quel est le résultat final. Job ne savait non plus quel est le résultat final pour lui-même. Mais regardez, le résultat final pour lui est
nous est montré à Job chapitre 42 verset 12, où la Bible nous dit « L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. » C'était ça le résultat. Et le texte nous explique après de quelle façon, en quoi se consistaient en fait toutes ces bénédictions. Pourquoi Dieu a fait tout cela? Job était un personnage biblique sans équivalent humainement parlant, dont nous parlons à travers les millénaires maintenant. Un homme qui était si élevé dans le système de valeurs de Dieu, dans le système de valeurs de Dieu, oui, intègre, la Bible nous le dit, que Dieu, lorsqu'il parle à son adversaire, avec son ennemi Lucifer, Dieu dit, « Veux-tu que je te présente un homme qui est obéissant et par amour? » Et par amour. Lucifer dit non, il n'est pas par amour sans obéissance. Seigneur, ce n'est pas à cause de ça. Il y en a encore ici. Il y a du business. C'est ça ce qu'il pensait. Mais Dieu dit non. Non, Lucifer, tu te trompes. Il est obéissant par amour. Si tu ne me crois pas, ben, touche à lui, touche à tout ce qu'il a. Je te le laisse. Vérifier, va vérifier. Tu vas voir. C'est ça. Il y avait juste une condition. Touche pas à sa vie. Mais tout le reste, je te le laisse. Fais avec lui ce que tu veux. Les amis, Dieu a donné Job à Lucifer. C'est fort. Quand on pense, est-ce qu'il peut le faire avec chacun de nous? Quel était Job pour pouvoir résister à toute cette pression sur laquelle il se trouvait? Mais une personne qui est dans une relation intense, très intense avec Dieu, pas par la force, pas par le biais de moyens humains, mais par l'Esprit de Dieu, vaincra l'ennemi. N'oubliez jamais ça. Il vaincra l'ennemi. Job l'a vaincu. Ça, c'est la preuve. Enoch, il est où? Il est au ciel. Moïse, il est où? Lui aussi. Souvent, on se décourage, on se dit, en tant qu'être humain, ce n'est pas possible pour nous de réussir. Est-ce vrai? C'est qui nous implante cette idée dans nos têtes? Il y a un qui est très intéressé de le faire. Tout d'abord, regarde avec espoir. Ensuite, deuxième principe, attends avec patience. Un autre exemple, lorsque les Juifs devaient conquérir la terre de Canaan, et ils devaient conquérir Jéricho, mais vous vous rappelez l'épisode où il fallait qu'ils passent par la rivière de Jourdain. Il était en route, et vous vous rappelez qui a dû marcher en premier, qui a dû mettre le pied en premier dans les eaux de Jourdain? Vous vous rappelez, c'était qui? C'était qui? Les prêtres et les Lévites. Pourquoi ceci? Pourquoi eux? Ils transportaient l'arche de la présence de Dieu, l'arche de l'Alliance. Et Dieu dit dans les versets que les sacrificateurs entrent dans la rivière. Et la rivière est profonde. Et qu'est-il arrivé? Ils viennent avec l'arche de l'Alliance qui transporte. Les eaux de la rivière se séparent en deux. Le lit de la rivière est sec. Les prêtres et les lévites sont au milieu de la rivière, s'arrêtent là et se tiennent debout. Mais attendent avec patience. Quoi? Ils attendent quoi? Ils attendent tout, tandis que tout le peuple passe. Combien de tribus on a dit? 12 tribus. Fait que vous comptez
Avec le Ça va être long, 12 tribus avec les femmes, les enfants, les troupeaux, 4 millions de... oui, tout le bétail qui l'ont eu. 12 tribus, ça c'est, ouais, 1 million et plus. En plus, il y tient large. Ils ont des fardeaux sur les épaules, c'est pas facile. 1000 attentes. La multitude est énorme. Moi, je me dis, est-ce que vous et moi, on peut s'imaginer la patience qu'ils ont dû avoir, cette prêtresse et Lévite qui était au milieu de la rivière. Et après qu'ils sont sortis de là-bas, les eaux de la rivière et son lit se recouvrent d'eau, une fois sortis de là. Chers amis, lorsque les dirigeants de l'Église, les prêtres, les diacres, les anciens, ne veulent pas mouiller leurs pieds, ils ne donnent pas un bon exemple, c'est sûr. Mais je ne m'adresse pas juste à eux, je m'adresse aux parents. Lorsque les parents ne veulent pas mouiller leurs pieds, les autres, leurs enfants, la génération après les jeunes, les petits, les bébés, les nouveaux, à l'église, ils ne pourront pas passer. Si nous-mêmes, nous ne croyons pas que Dieu est capable d'arrêter la rivière de Jourdain dans nos vies et d'aller conquérir Jéricho, les autres, ceux qui viennent après nous, ils ne pourront pas traverser et aller sur l'autre rive. Fait que nous tous, on a des leçons à tirer de ces histoires. La procession de funérailles dans la ville de Naïn, Jésus voit une procession funéraire, il voit la peine de tous ces gens-là qui sont en larmes à cause du décès d'un jeune garçon. C'était le fils d'une veuve. Jésus se met debout devant la procession et dit quoi? Arrêtez, arrêtez. Il est allé près du cercueil et dit au garçon, garçon, lève-toi. Tu vas mourir, mais une autre fois, pas maintenant. Tu vas te lever pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a arrêté la procession pour qu'il fasse le miracle. Des fois, nous devons arrêter aussi la procession, chers amis. Quelle procession? La procession de notre vie. Pour que Dieu puisse opérer ces miracles dans nos vies. Amen. Stop, il nous dit. Maintenant, concentre-toi sur ce que je ferai. Le calme est juste une pause dans notre programme pour permettre à Dieu d'agir. Celui qui attend Dieu, dit un auteur, ne perd pas son temps. En attendant le bus, est-ce que nous perdons une partie de notre temps? Un arrêt de bus lorsqu'on l'attend, est-ce qu'on perd notre temps? Oui, on perd. Mais comme dit cet auteur, l'attente de Dieu n'est pas une perte de temps. Helmut Thielicke, c'est un théologien allemand, dit « La confiance, ça veut dire de se taire lorsque Dieu parle et quelque chose de plus. De se taire quand Dieu œuvre, quand Dieu agit. Dieu agit. Dites-lui pas quoi faire, il le sait. Restez calme et regardez ce qu'il ferait. Frères et sœurs, quelque chose un peu plus pratique. Je sais que dans les familles de chacun d'entre nous a des soucis et des préoccupations, à moins que quelqu'un traverse la vie parmi les gouttes, si je peux dire comme ça, qui reste sec sans aucun problème. Nous essayons de les résoudre et c'est ça ce qu'il faut faire. Mais n'oublions pas le texte biblique en Psaume 55, verset 23, qui nous dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Dieu nous a confié beaucoup de choses. Transfère-les à nouveau, à lui, sur lui. Il peut porter beaucoup. C'est ça ce que
ce verset vient de dire. Il va te soutenir. Et on va lire encore une fois notre verset principal qui était en Ésaïe chapitre 30, verset 15, qui était le début de notre prédication. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos qui sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance qui sera votre force. Amen. Et le troisième et le dernier principe. Retire ton engagement. Qu'est-ce que je veux dire? Retire ton engagement. Retire, oui. Dans quel sens? Nous pensons parfois pour tellement grand que c'est à nous. Nous pensons que c'est à nous de sauver tout le monde. C'est à nous de sauver l'œuvre de Dieu d'apostasie, l'église d'apostasie. Vous vous souvenez, il y avait un gars très sympa au nom de prophète Élie. Qu'est-ce qu'il a dit au Seigneur une fois? Il lui a expliqué des choses que Dieu ne savait pas. Il a dit, oh Dieu, seulement moi je suis resté fidèle. Les autres ont quitté son emploi. L'œuvre de Dieu est en train d'échouer. Pas de standard biblique, pas d'enseignement de base, rien. Tout a disparu. Vois-tu Dieu, maintenant c'est juste moi qui est resté fidèle. Et en plus, ils veulent me tuer parce que je suis fidèle. Fait que Dieu, ça serait mieux si tu prends ma vie. C'est ça ce qu'il a dit. Je ne veux plus vivre, il a dit, nous ne pouvons pas sauver l'œuvre de Dieu. Je suis tout seul. Mais il pensait que c'est lui la levure du monde. Mais dans notre beau gars, l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Tous peuvent t'abandonner, sauf moi. Je suis de meilleure qualité en d'autres termes. Les autres, hein? Tu le vois, Seigneur? Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Élie? Oui, mais non, Élie. J'ai encore combien? 7000 comme toi. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Ça ne peut pas être contesté. Tu as raison. Tu es vraiment très fidèle à moi. Mais tu n'es pas le seul. J'ai encore 7000 autres personnes comme toi. Tu ne le sais pas parce que toi, tu te vois dans le miroir, juste toi. Chers amis, nous ne sommes pas les meilleurs pour la cause de Dieu. Non. La cause de Dieu repose pas seulement sur vous et sur moi. Il y a beaucoup d'autres gens et de meilleure qualité. Et nous pouvons prier pour que nous soyons parmi eux aussi. Vos et mes prières sont très importantes, sans doute. Mais encore des milliers de gens prient pour un éveil et pour une réforme. Même Pasteur Walter Waite, il parle, vous avez vu, il a beaucoup de séries qui sont vraiment juste sur le réveil et sur la réforme. Et si un pasteur a eu quelques succès, ce n'est pas à cause de lui, mais à cause de qui? Le Seigneur, l'Esprit Saint. À cause des gens qui ont prié pour lui, pour qu'il ait ce succès. En d'autres termes, Dieu veut me dire, tu n'es pas si grand que tu penses. Retire ton engagement. Sois plus humble. J'ai récemment rencontré une merveilleuse pensée qui dit, il y a un sauveur du monde, mais ce n'est pas moi. Vous ne pouvez pas sauver le monde. Retirez votre engagement dans ce sens-là. Pas dans l'autre où il faut qu'on s'implique. C'est sûr et certain que, oui, notre engagement de s'impliquer. Mais Dieu veut qu'on soit vraiment plus modeste, plus humble. Alors, à ce moment-là, vous serez plus utile. C'est ça ce que je veux dire. Mais travaillez uniquement avec ce que Dieu vous a attribué. Il ne reste pas beaucoup, je suis en train de finir. Psaume 46, verset 10. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre.
En d'autres termes, Dieu nous dit, taisez-vous et sachez qui est celui qui fait le travail. Vous savez, la panique provoque une anxiété chronique qui conduit à la perte de la joie, de la paix intérieure. Si Abraham avait gardé le calme, nous le connaissons comme quoi? Il est appelé dans la Bible quoi? Le père de la foi. Mais si Abraham avait gardé l'esprit tranquille à attendre de Dieu pour lui dire quand Isaac va être né, etc., le fils promis, cette guerre millénaire dans le Moyen-Orient n'aurait pas existé. Qui dure depuis des siècles jusqu'à maintenant. Si Saül avait gardé le silence jusqu'à ce que le prophète Samuel vint et retourne, Dieu établirait son royaume. L'espérance en Dieu apporte un équilibre intérieur qui n'est pas comparable avec n'importe quel autre sentiment. Amen. Mais au contraire, un exemple positif, c'est le roi Ézéchias. Il obtient une lettre menaçante du roi assyrien qui dit « Oh, j'ai combattu tous les autres dieux des peuples. Et toi, tu vas me faire peur avec ton Jéhovah? Qui est Jéhovah que tu honores? Je vais vous liquider tous. » C'est ça ce que le roi assyrien a dit à Ézéchias. Une lettre qui était très dédaigneuse, qui était très insolente. Ézéchias, un homme pieux, il l'obtient. Il lit la lettre et qu'est-ce qu'il fait? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il fait? Il a plié à nouveau, il a replié. Et il est allé dans le temple pour le présenter à qui? À celui qui est en haut, à Dieu, devant l'Éternel, en présence de Dieu. En l'ouvrant devant Dieu, il a dit, mon Dieu, regarde maintenant. Regarde quel document ils m'ont envoyé. Regarde, mon Dieu, ce qu'ils disent au sujet de toi. Que tu es un Dieu impuissant. Que tu ne peux pas et tu ne veux pas nous aider. Regarde, ils disent que leur Dieu, il n'aide pas. Ils pensent que toi non plus, tu ne vas pas nous aider. Maintenant, Seigneur, nous n'avons pas le choix. Mais juste te demander de protéger ton peuple. Car nous ne le pouvons pas. Nous sommes des fourmis et il n'y a rien que nous pouvons faire. Mais Seigneur, protège ta réputation. Aide-nous s'il te plaît. Mais bien sûr, c'est à toi de voir si tu vas réagir ou non. Il y a un problème. Les Égyptiens viennent. Les Assyriens viennent. Les menaces viennent. Qu'est-ce que les gens font lors de tels moments? Panique. Quand vous observez la masse, c'est quoi la réaction de la masse? Panique. Angoisse. Oui, angoisse, panique. Puis qu'est-ce qu'ils font encore? Quand tu n'as rien d'autre à faire, tu Critique. t'adresses à qui? Ah, tu t'adresses à Dieu. Mais ils ont- Même les non-croyants, ils s'adressent à Dieu. Même les non-croyants, dans de tels moments, ils s'adressent à Dieu. Ouais. Dieu, aide-moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Oui. C'était quoi la promesse? La Bible nous l'a dit. Tenez-vous et regardez ce que Dieu fera pour vous. Et donc, chers amis, des derniers mots. Je m'excuse, j'ai été un peu plus long aujourd'hui. Voilà. En date d'aujourd'hui, les croyants et les non-croyants, ils ne peuvent pas se différer beaucoup, se différencier, oui. Pas clairement, au moins. Parce que ce n'est pas écrit sur leur front s'ils appartiennent ou pas à Dieu. Ils ne se diffèrent pas parce que... Pourquoi? Il y a une raison majeure pour qu'ils ne se diffèrent pas. Parce que Dieu te commande. Parce que le temps, exactement, parce que le temps est calme. On est bien. Il n'y a pas de danger. Les Égyptiens sont très, très loin. Envoyez les épreuves. Hein? Oui. Disons les épreuves. C'est ça. Fait que, en quel moment nous allons voir notre foi
est-ce qu'elle coûte ou pas, qu'est-ce qu'elle vaut. Nous, on a dit, lorsque les crises viennent. Frères et sœurs, lors des moments comme ça, c'est alors que nous pouvons comprendre combien vaut notre relation avec Dieu. Moi, j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais finir avec deux petits exemples d'un pasteur allemand au nom de Wilhelm Busch. Il a prêché avec beaucoup de succès dans la première moitié du XXe siècle en Allemagne, dans la ville d'Essen. Puis, il est enfermé durant l'époque de Hitler, torturé, pour arrêter de prêcher. Il continue de prêcher dans la prison. Il y a beaucoup de gens qui se baptisent là-bas, en prison. Et il dit, nous avons eu la paix dans nos âmes. C'est ça ce qu'il a dit. Nous nous sommes sentis comme dans le ciel. Ah, je m'excuse, mais un homme dans la prison pour dire des mots comme ça. Comment tu peux te sentir dans le ciel lorsque tu es dans des conditions de même, dans une prison? Mais il continue parce que plus il nous battait et torturait, plus de gens venaient à nous et nous demandaient, dites-nous, pour quelle raison est votre souffrance? Pourquoi vous souffrez? Et nous prêchions, il dit, on ne pouvait pas ne pas leur dire, et ils ont commencé à les battre et les torturer eux aussi, mais de sa part, il racontait à d'autres. Les prisons se remplissaient de chrétiens. On chantait des chansons chrétiennes. Les bourreaux venaient, ils tuaient certains d'entre nous. Pasteur Richard Wurmbrandt, qui est un Roumain allemand, à l'époque du communisme. Il a écrit quelques bons livres. Il dit, en prison, nous étions tous heureux. Nous avons prêché sur la gloire de Dieu et nous étions heureux. Ils nous battaient, mais nous étions heureux que nous souffrions à cause du nom de Dieu. Nous étions heureux. Et ils étaient heureux aussi, car ils pouvaient nous battre et torturer. Donc, nous tous, on était heureux. Il dit, dans ces cellules collectives où nous étions, et ça se passait tous les jours, nous étions rassemblés beaucoup de gens, et certains d'entre nous prêchaient. On écrivait des milliers de versets de la Bible par mémoire, et quiconque prêchait. Un des gardes qui passait à proximité entendait que quelqu'un prêche encore. Il voyait que nous avions une église ici en prison. Il venait et prenait celui qui prêchait. Il l'emmenait de l'autre côté. Il lui cassait les os. Il le laissait tout défiguré, avec des fractures, du sang partout. Son visage était tout changé. Il le jetait dans la cellule, encore. Nous, on s'empressait pour lui aider et on lui faisait des pansements avec ce qu'on avait sous la main. Il était inconscient, sa tête mutilée. Et lorsqu'il venait à soi, il faisait comme ça, puis il disait maintenant, frère, jusqu'où on était rendu? Dites-moi, est-ce que ces personnes ont eu la paix intérieure dans leur âme? Je termine avec Psaume 62. Confiez-vous en lui en tout temps, mon peuple, et penchez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Gloire soit à Dieu, qui est un refuge pour nous. Et ma demande est qu'il nous laisse sa paix, cette paix intérieure, qui est plus forte que n'importe quel mal, et cette paix qui nous rend forts et dynamiques pour être vraiment des vainqueurs pour la gloire de Dieu. Amen. 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 C'est ça, le Oh, praise the Lord.